Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Aujourd'hui on commence par Neuralink, la société de Elon Musk qui a fait parler d'elle cette semaine après une conférence de presse un peu étrange où on a pu apercevoir des cochons en bonne forme et en pleine santé qui étaient des anciens cobayes ou des cobayes actuels de Neuralink. Mais Neuralink c'est quoi ? C'est une société qui propose de créer une interface homme-machine directement relié entre le cerveau et les dispositifs digitaux. Et comment elle fait ça ? Elle utilise une autre machine, un espèce de robot qui va pouvoir de manière tout à fait autonome découper votre crâne, installer la puce, recoller tout ça et vous laisser rentrer chez vous après seulement une petite poignée d'heures. Et une fois que vous avez votre dispositif dans la tête, vous avez un autre petit dispositif qui lui est derrière l'oreille et qui permet de faire le lien entre ce que vous avez dans la tête et le monde extérieur. Alors bien sûr, Neuralink aujourd'hui c'est une promesse médicale. C'est l'idée de pouvoir utiliser une prothèse, par exemple, par la pensée, ou de pouvoir aider des gens qui ont des dégénérescences ou des problèmes liés justement à leur cerveau. Mais comme souvent avec Elon Musk, on peut se dire que le transhumanisme n'est pas bien loin. Et qu'est-ce qui nous empêchera à nous de vouloir être améliorés, augmentés dans quelques temps si cela permet d'améliorer ses performances ou de jouer aux jeux vidéo dans de meilleures conditions. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec cette idée-là. Ça arrive bientôt, c'est en cours de présentation. Après, juste pour sortir de l'anecdote, pour les remarques scientifiques autour du projet ont plutôt tendance à être un peu moqueuses en disant que c'était plutôt un coup marketing qui cherchait à recruter et des actionnaires et des nouveaux talents parce qu'en termes d'innovation pure, mis à part la machine qui installe tout seul, cette société reste encore on va dire dans ce qui se fait aujourd'hui. En tout cas, c'est un gros coup marketing. C'est en tout cas une nouvelle qui peut intéresser tout le monde et qui va préparer le public un petit peu à une future évolution. Pour parler toujours des gros acteurs, c'est Amazon qui, cette semaine, était très très actif dans l'actualité. Autre acteur de la tech qui a été très dynamique cette semaine, Amazon, qui a fait plein d'annonces. Donc la première, c'est que sa technologie Go, vous savez, ce dont on a beaucoup entendu parler, qui est ces magasins où il suffit de rentrer, de scanner son téléphone et après on peut faire ses courses et on part sans avoir à régler. Et tout ça est automatiquement relié à son compte et à sa carte bleue. Eh bien, ils ont décidé d'implanter cette technologie chez Whole Foods. Whole Foods, c'est une chaîne de grands magasins qu'ils ont racheté il y a quelques années et qui compte quand même 500 boutiques aux États-Unis. Donc, à voir comment ça va se passer dans les semaines qui viennent. En tout cas, l'expérience shopping aux États-Unis est en train d'être bouleversée. Amazon aussi a annoncé qu'ils allaient sortir une version ou une partie de leur plateforme dédiée aux acteurs du luxe. On sait que depuis assez longtemps sur Internet, la lutte entre les acteurs du luxe et la copie fait rage. On sait qu'Amazon n'a pas toujours de bonnes relations, notamment avec LVMH, qu'il a traité de terroriste du commerce. Enfin voilà, ça se passe pas très bien. En tout cas, Amazon ne lâche pas l'affaire. Et on devrait avoir très bientôt des nouvelles d'une nouvelle série de boutiques dédiées au luxe. Puis dernière nouvelle, celle qui a fait un peu sourire tout le monde, mais qui est une des réalités techniques et technologiques de notre futur proche. Amazon a été autorisé par l'organisme américain à faire voler ses drones de livraison. Et oui, ce n'est plus un fantasme, ça arrive. C'est dans quelques semaines aux États-Unis où on va pouvoir voir dans le ciel passer des drones avec des paquets Amazon qui sourient. Alors, est-ce que c'est une innovation ou est-ce que c'est une régression ou est-ce que c'est un mauvais pas dans une direction qu'on ne souhaite pas ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, les expérimentations en vrai, ça commence très très bientôt. Toujours du côté de nos amis les GAFAM, c'est Google qui a fait parler de lui aussi cette semaine parce qu'ils ont une section de Alphabet, puisque je parle de Google, mais en fait c'est Alphabet, la maison mère de Google, qui s'appelle Verily. Verily, c'est quoi ? C'est la partie santé. Et donc, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils lançaient leurs assurances santé. Donc, la couverture maladie by Google, 100% fueled by data. Donc, en effet, Google, sachant un peu tout sur nous, on va pouvoir rajouter toutes les données de santé et donc vous proposer une assurance adaptée. Donc, est-ce qu'on est prêt à ce pas-là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Google a bien l'intention comme les autres gros acteurs d'ailleurs, de couvrir de plus en plus nos besoins et de nous permettre de souscrire à des abonnements sur la vie. Dans ceux qui aimeraient être grands, la suite de l'affaire TikTok. Alors pour l'instant, on n'a pas d'issue favorable ou défavorable. On a vu que ça se passait très très mal avec Trump, ça se passe pas très bien avec Microsoft. TikTok a attaqué le gouvernement américain. Enfin, il y a un peu de flou. Donc contre-attaque de Trump. Et c'est
en poussant une autre startup américaine qui s'appelle Triller, Tri2LER. Et donc on se demande si c'est pas eux qui vont bénéficier en fait de toutes ces problématiques. C'est une application qui propose quasiment ce que fait TikTok. C'est quand même assez différent puisque ça propose de prendre votre collection de vidéos, de les remixer et après bien sûr de rajouter de la musique. C'est un peu plus orienté musique, un peu moins création que ce qu'on peut avoir sur TikTok. Mais en tout cas, l'application est en train de connaître un vrai succès. Alors, chez nos amis les géants, puisque je parlais de Facebook, j'ai pas encore parlé de Facebook, pardon. Et donc, là, le petit bad buzz de Facebook cette semaine, c'est que Facebook a décidé de rebrander ses services de mixed reality. Vous savez, donc, que ce soit la réalité augmentée ou la réalité virtuelle en Facebook Reality Lab. Alors, si pour la plupart, la transformation de Spark AR, qui est l'outil de réalité augmentée, ça ne change rien pour personne. C'est plutôt du côté d'Oculus où ça fait grincer des dents. Donc la marque Oculus pourrait être amenée à disparaître. Et ça pose déjà des problèmes en Allemagne où dans le pays, on ne peut plus acheter de casque Oculus parce que Facebook impose du coup la transformation des comptes Oculus en comptes Facebook. Et du coup, ça pose des problèmes voilà, par rapport à la loi allemande. Donc un petit blocage à suivre aussi si ça se répercute dans d'autres pays ou si c'est vraiment réservé à nos amis allemands. La semaine dernière, je vous parlais des nouvelles connexions Internet et des nouvelles innovations dans la fibre optique. Cette semaine, c'est Starlink qui fait parler d'elle. Donc Starlink, c'est une autre société, c'est une des entités qui compose SpaceX. SpaceX, c'est quoi? C'est la boîte qui va dans l'espace d'Elon Musk. Et du coup, Starlink, c'est un réseau de satellites qui tourne autour de la Terre, qui doit amener de l'Internet partout et qui va commencer à couvrir les zones blanches ou les zones rurales. Il y a une petite subvention américaine de 20 milliards pour la boîte qui arriverait à couvrir les zones rurales. Donc Starlink court après. Donc on a eu les premiers résultats. Donc c'est 100 mégabits de débit. Donc c'est très confortable. Hein. C'est plus que la moyenne aux États-Unis déjà, qui n'ont pas des connexions Internet aussi performantes que chez nous. Et par contre, pour l'instant, le ping n'a pas vraiment été établi, sachant que pour avoir droit à la subvention de 20 milliards, il faut être en dessous de 100 millisecondes. Et pour vous donner un peu une idée, pour jouer, on considère que c'est moins de 20 millisecondes et c'est exclu si on est au-dessus de 150 millisecondes. Ça a surtout un impact parce que c'est le temps de réaction de ce que vous faites sur Internet. C'est beaucoup moins grave dans une consommation, par exemple, de Netflix où c'est juste du débit continu et on se fiche un peu du ping. Pour mes amis geeks, un petit peu, cette semaine, ça a été un moment toujours intéressant. C'est Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, qui a dévoilé ses RTX 3070, 3080 et 3090. Alors, je ne vais pas ici vous faire un cours de comment c'est génial d'avoir 58 teraflops et de pouvoir faire tourner des jeux en 8K à 60 FPS. Mais bon, il faut savoir que c'est un des gros acteurs des cartes graphiques, pour ne pas dire le gros acteur des cartes graphiques, qui se bat avec tout le reste de la profession, en particulier AMD, qui est par exemple le fabricant des cartes graphiques qui vont être dans les PlayStation 5 et Xbox Series X. Du côté Nvidia, ils font celui de Nintendo, mais c'est un vieux processeur graphique. Et sinon, voilà, ils équipent tous les PC haut de gamme et ils sont très avancés dans l'intelligence artificielle, dans les processeurs pour l'intelligence artificielle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent avec une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Ampère, qui succède à la gamme Turing, et que forcément, quand c'est une arrivée de nouveaux cartes graphiques, c'est un bon technologique. On parle de 2-3 fois plus performant que l'ancienne. Alors avec des cartes qui vont de 500 à 1500 euros pièce, hein, donc on choisit son camp et ses besoins. En tout cas, c'est intéressant parce que ça va encore pousser plus loin les limites en termes de graphisme et d'expérience pour les joueurs de jeux vidéo. Et comme je suis dans les jeux vidéo, un petit clin d'œil à Animal Crossing. Hein. Après Alexandria Ocasio-Cortez, il y a quelques semaines, c'est maintenant au tour des élections américaines de s'inviter dans Animal Crossing. Donc aujourd'hui, les Américains en tout cas peuvent assez facilement équiper leurs avatars de t-shirts, de drapeaux Joe Biden. Et donc on imagine que Trump va pas tarder à réagir et qu'il sera lui aussi bientôt présent dans Animal Crossing. Et pour finir avec l'actualité des jeux vidéo, cette semaine c'était les 35 ans de Mario et Nintendo a fêté ça en grande pompe avec les annonces de remaster, de nouveaux jeux, d'anciens jeux en compilation. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais ce qui a surtout marqué, c'est trois nouveautés, pardon. La première, c'est l'arrivée d'une Game & Watch. C'est les petites consoles Crystal Liquid de l'époque qui va être remasterisée, dans laquelle on pourra jouer au premier Mario. C'est un objet absolument geekissime, hein, puisque quand on le voit, on a envie de l'avoir, et puis c'est tout. Ils ont aussi révélé un système, des jouets en fait, qui s'appelle Mario Kart Live, et qui va permettre de jouer à Mario Kart, mais dans son salon avec des vraies voitures téléguidées équipées de caméras. Et en gros, en fait, depuis sa Switch, on va être dans le volant de cette voiture qui va rouler vraiment dans le salon. Donc c'est vraiment de la mixed réalité pour le coup, hein, puisque la voiture sera physiquement là, mais tout le décor et les adversaires, eux, seront virtuels.
C'est assez intéressant, je vous invite à regarder Mario Kart Live. Et enfin, pour finir, un petit Battle Royale. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Mario 35, 35 pour les 35 ans, où on commence, chacun joue son niveau de Mario, et quand il tue un adversaire, cet adversaire apparaît dans un écran des 35 autres, et du coup, il faut être le dernier debout. Donc c'est un système de Battle Royale, après Tetris, Bomberman et plein d'autres jeux. Voilà, le Battle Royale arrive sur Mario, c'est assez original et assez marrant. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner ou à venir m'interpeller sur Twitter. À très bientôt.